Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de The Ribbon Queen, la dernière création horrifique en date de Garth Ennis et Jason Burrows. The Ribbon Queen, c'est une mini-série en 8 numéros, parue aux États-Unis en 2023 chez Awa, et qui vient tout juste de paraître en France chez Panini Comics. Alors, dans cette vidéo, on va feuilleter la version US, mais quelques mots tout de suite sur la version française. Bon, son principal intérêt, c'est d'être dans un format plus grand que cette édition. C'est du 19 par 28 cm, contre ici du classique 17 par 26. En contrepartie, la VF revient quand même nettement plus cher. Elle est à 28 € pour 200 pages, alors que la VO est à 20 $. Et que on peut la trouver sans trop de mal à un peu moins cher que ça en neuf. Et puis surtout, attention, Achtung, trigger warning, tout ce que vous voulez, la traduction est signée Laurence Bélingard. Alors bon, je vais pas vous dire que la traduction est pas bonne, concrètement j'en ai pas lu une ligne, j'ai juste vérifié les crédits vite fait en librairie, et donc, on va juste dire que j'étais content de l'avoir en VO. Maintenant, à voir si d'autres critiques faites à partir de la VF auront un avis sur cette traduction. En ce qui me concerne, j'ai donc me limiter à parler de la VO, toute la VO et rien que la VO. The Ribbon Queen, c'est donc la dernière œuvre en date de Garth Ennis et Jason Burrows, et c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble. Il me semble que leur première collaboration, c'était la mini-série 303, chez Avatar, qui avait été publiée en France à l'époque chez Bamboo, et qui était un récit de guerre très violent. Et puis ensuite, il y a eu les Chronicles of Wormwood, il y a eu Crossed, évidemment, et puis il y a eu aussi la mini Punisher soviète, chez Marvel, en 2020. J'en oublie peut-être, ou pas, vous compléterez si besoin dans les commentaires. Et donc, aujourd'hui, on a cette Ribbon Queen. De quoi ça parle ? De plein de choses. Mais, ça commence comme une histoire policière classique. On va suivre Amy Sun, qui est une inspectrice de la police de New York, et qui est le genre flic intègre, ce qui n'est pas forcément le truc le mieux vu parmi ses collègues. Et pour son supérieur, ça peut régulièrement virer au cauchemar. Alors, justement, quand le récit démarre, Amy va voir son supérieur pour un entretien en tête-à-tête, à propos d'une mort suspecte, une jeune femme qui a été poignardée et défenestrée dans son propre appartement. Mais la jeune femme en question, il s'avère qu'elle n'est pas inconnue des services de police. Alors, elle est connue pas en tant que criminelle, mais en tant que victime. Parce que, un an plus tôt, la jeune femme en question, qui s'appelle Bella Reinbach, elle a été kidnappée par un tueur en série. Et elle a été sauvée de justesse par l'intervention de l'unité tactique de la police new-yorkaise. Et aujourd'hui, on la retrouve donc morte, et Amy est convaincue que le leader de l'unité tactique, qui s'appelle Keith Connolly, il a quelque chose à voir avec sa mort. Parce que, après avoir sauvé Bella, Connolly a été très présent à ses côtés. Très. Trop. Présent au point de l'effrayer et au point d'effrayer ses proches. À un moment, on est passé du stade où il semblait vouloir être présent pour lui apporter son soutien, à un stade quand même beaucoup plus proche du harcèlement. Et donc, à présent, Bella Reinbach est morte et Amy Sun soupçonne son collègue Connolly d'avoir quelque chose à voir avec sa mort. Sauf que Connolly, c'est un flic au parcours impeccable. Alors, oui, il y a des rumeurs autour de lui, on parle de comportements inappropriés auprès de ses collègues femmes, mais il n'y a rien qui ait jamais été retenu contre lui. Et puis surtout, Connolly, il a le soutien d'à peu près tous ses collègues, et de sa hiérarchie évidemment. Et s'en prendre à lui, c'est s'en prendre à tout le commissariat. Ça, c'est les bases sur lesquelles part cette histoire. Et on va très vite avoir un face-à-face entre Sun et Connolly. Et ensuite,
Et ensuite, c'est là que l'histoire va vriller et qu'on va sortir de la pure histoire policière pour passer à tout à fait autre chose. À quelque chose de très violent et qui nous entraîne dans un tout autre genre. Alors, j'ai vraiment envie d'en dire le moins possible pour pas spoiler et vous laisser les surprises. Il y en a quelques-unes et on se les prend régulièrement dans la tronche au détour d'une page. Mais je vais quand même aussi essayer d'expliquer en quoi The Ribbon Queen, c'est une œuvre extrêmement riche et complexe. Et en gros, c'est à mon avis un des meilleurs titres que vous pourrez lire cette année. Alors, la première chose, c'est du pur Garth Ennis. Dans sa veine la plus brutale, comme je viens de le dire à l'instant, il y a vraiment des planches que vous allez vous manger en pleine tronche. Et c'est celle-là en particulier que j'ai pas du tout envie de spoiler. Alors, du coup, un petit mot quand même sur le travail de Jason Burrows. C'est un artiste que j'aime bien, qui a un trait vraiment très agréable et un storytelling qui est quand même très solide. Mais son petit truc, le truc qui le distingue vraiment, c'est les scènes d'horreur qu'il est capable de mettre en scène. Et je trouve qu'à chaque fois, il réussit parfaitement son coup. Il va très loin dans la description physique de l'horreur. Il y a vraiment quelque chose de viscéral dans ses planches, quelque chose qui vous prend aux tripes. Et c'est primordial pour que le récit fonctionne. Si tu as un dessinateur qui ne réussit pas à retranscrire l'horreur dans ses dessins, toute cette partie du récit, elle tombe à l'eau. Et Jason Burrows, je trouve qu'il réussit son coup à chaque fois. Alors, ça veut dire aussi que vraiment Ribbon Queen, c'est à réserver à un public averti. C'est clairement pas le comic book à mettre entre toutes les mains. Donc ouais, si l'horreur graphique c'est un truc qui vous rebute, clairement, passez votre chemin. Et donc, Ribbon Queen, c'est un récit d'horreur, mais ici, l'horreur se limite pas à son aspect purement graphique. C'est quand même beaucoup plus large que ça. Si on prend le personnage de Bella Reinbach, la victime, il y a d'abord l'horreur qu'elle a vécue avant que le récit démarre, entre les mains d'un tueur en série et le fait d'être passé à 2 doigts d'y laisser sa peau, et c'est quand même une expérience qu'il a passablement esquinté psychologiquement. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une horreur plus insidieuse, qui est celle en fait du harcèlement dont elle est victime de la part de Conley, le flic qui l'a sauvé, et qui a progressivement affiché une figure de moins en moins protectrice et de plus en plus inquiétante. Et puis donc, il y a la mort de Bella, dont on saura que beaucoup plus tard ce qu'il a provoqué, mais qui va servir de point de départ à ce récit. Et à partir de là, on va voir l'horreur s'étendre, mais sur une étendue beaucoup plus vaste. Et chaque nouvelle révélation, à partir de là, va révéler une nouvelle couche d'horreur, et on va s'y enfoncer de plus en plus au fil des pages, et on va même, à un moment, remonter aux origines lointaines de tout ça. Et au-delà du pur fait divers qui sert de point de départ, Garth Ennis va faire en sorte de démonter des mécanismes, des logiques de l'horreur, et de voir comment les mêmes comportements produisent les mêmes effets encore et encore. Ribbon Queen, c'est une œuvre qui est en prise directe avec quantité de sujets d'actualité. Les violences policières, les violences faites aux femmes, MeToo, Black Lives Matter, c'est des thèmes qui reviennent sans arrêt tout au long du récit. Et au milieu de tout ça, on a le personnage de Damie Sun, qui se prend un peu tout ça en même temps dans la tronche, qui essaie de jongler avec tout un tas de contradictions qu'elle ne peut pas ignorer, et qui va se prendre des coups de tous les côtés. Elle est rejetée par à peu près tous ses collègues, parce qu'elle refuse la loi du silence. Et puis, dans le même temps, il y a le personnage de sa cousine, qui revient régulièrement dans le récit, et qui lui reproche notamment d'être flic, et donc d'être complice de tout ça. Et Amy, elle
Elle fait ce qu'elle peut pour trouver sa voie au milieu de tout ça. Elle sait qu'elle fait partie d'un système dysfonctionnel, et elle sait pas ce qu'elle peut faire pour le changer. Se plier au système, ça revient à le valider, mais s'en extraire et adopter une sorte de supériorité morale vis-à-vis de système, comme le fait sa cousine, concrètement, ça va rien changer non plus au final. Et donc, Amy, elle encaisse les coups de tous les côtés, et elle fait ce qu'elle peut pour pas craquer. Et clairement, à travers le personnage d'Amy, c'est Garth Ennis directement qui s'interroge sur tout un tas de questions d'actualité, et qui peut que constater qu'il n'existe pas de réponse toute faite à ces problèmes. Et c'est des sujets qu'on retrouve finalement tout au long de la carrière de Garth Ennis. Il n'y a pas de sa part une brusque prise de conscience de ces choses. C'est un auteur qui a toujours été en prise directe avec la société contemporaine, mais c'est peut-être quand même la première fois qu'il aborde ces questions de manière aussi explicite et aussi directe. Et c'est tout ça qui fait que The Ribbon Queen, c'est un bouquin vraiment remarquable, qui réussit à la fois sur le plan de l'horreur pure et sur le plan de la réflexion sociétale. Encore une fois, j'ai pas lu la VF, je sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais j'espère vraiment, vraiment que Panini a pas merdé sur ce coup-là, et que la traduction est à la hauteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi y visiter la mare aux comics de Quack Kent, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.